Xavier Cormary, je suis prêtre dans le diocèse d'Albi et chargé pour la pastorale du tourisme dans mon diocèse. Pascal Racon, délégué à la pastorale du tourisme dans le diocèse d'Angers et chargé de mission pour la conférence des évêques de France. Anne Hospitalier, je suis déléguée diocésaine de la pastorale du tourisme pour le diocèse de Clermont. Thomas Sanchez, du diocèse de Lille, et donc délégué pour l'antenne lilloise de la pastorale du tourisme. Alors les journées nationales sont une session qui a lieu tous les 2 ans pour les personnes qui veulent connaître la pastorale, parce que certaines sont appelées récemment, ou d'autres qui sont des anciens. Et donc on va partager ensemble sur un thème qui est cette année tourisme et évangélisation. Ce sont des sessions où on va beaucoup échanger, beaucoup approfondir, et qui du coup sont riches, j'espère, pour tout le monde. Besançon, parce que tout d'abord pour accueillir, nous sommes 41, plus des intervenants, il faut accueillir beaucoup de monde, donc il nous faut des lieux où l'accueil peut être vraiment faisable, possible, et puis sur proposition aussi d'un délégué qui se sent de travailler avec nous et qui a envie de nous faire découvrir sa région. Et puis aussi il y a beaucoup d'intervenants locaux, enfin d'ici du diocèse, qui vont nous aider. Donc, voilà. Et nous essayons de faire tous les 2 ans dans un endroit assez différent de la France pour qu'il y ait soit des personnes différentes, de diocèses différents qui puissent s'y rendre, parce que bien souvent les distances sont très éloignées. Alors des moments forts pour cette session. D'abord une table ronde qui a réuni plusieurs intervenants pour croiser les regards, puisque la pastorale du tourisme elle s'inscrit au carrefour de évidemment l'art sacré, le patrimoine, mais aussi la catéchèse de catéchuménat, l'écologie intégrale, et puis c'est important de pouvoir croiser ces différents regards pour montrer que la pastorale du tourisme peut effectivement rejoindre différentes réalités de l'Église. En fin de compte, approfondir, trouver des idées, avoir de l'audace en réalité, hein. C'est ce qu'il faut. Et aussi, vraiment, quand on parle évangélisation, on peut dire aussi on va avoir un grand temps fort sur la beauté. Donc comment mettre en valeur nos églises et en effet travailler avec, par exemple, la commission d'art sacré, vous voyez, avec les catéchumènes, comment les accueillir. Donc tout ça va nous donner des idées aussi. Et puis on va beaucoup échanger entre nous sur nos pratiques, sur nos projets. Et quand vous avez un projet qui est lancé dans un diocèse, eh bien, ça peut avoir écho dans un autre diocèse. Donc, après tout, il faut discuter et travailler ensemble. Dans le diocèse ici qui nous accueille, on va être heureux de déjà découvrir la cathédrale de Besançon, qui est bien souvent pour un touriste lambda, c'est le premier lieu qu'on va voir parce qu'il est visible, on le repère facilement, et puis l'intérêt aussi, et ça a été un sujet, et ça l'est toujours, mais de la gratuité de nos églises, de la gratuité de pouvoir rentrer dans ces lieux où on va découvrir des beautés, des pierres, mais aussi des pierres vivantes, et donc de aussi rendre accessible nos communautés d'églises à tout à chacun, et le trésor de notre foi, et puis aussi dans un tout autre style, la chapelle de Ronchamp, qui est aussi, nous a-t-on dit, nous le découvrirons, mais un bijou du diocèse, de cet art sacré renouvelé, avec aussi, comme tous ces lieux, des lieux habités, et donc également découvrir cette communauté religieuse qui habite ce lieu et qui le fait vivre et le partage aux touristes, aux pèlerins, aux visiteurs. Et donc il est aussi important pour nous, délégués de la pastorale du tourisme, de aussi nous mettre sur les pas des pèlerins et d'être nous-mêmes des pèlerins pour aller découvrir les réalités de ce qui se vit dans ce diocèse qui nous accueille.